La loi d'attraction, comment ça marche? Comment je fais pour attirer l'abondance ou pourquoi ça marche pas pour moi, tout simplement? Dans cette vidéo, vous allez vous rendre compte que vous avez déjà toutes les compétences et les ressources nécessaires pour attirer l'abondance dans votre vie, pour dépasser vos limites comme les obstacles, les croyances et les peurs. On va voir ça en 3 étapes. On va se rappeler, ce qu'on veut, notre but, nos aspirations dans la vie en tant qu'être humain. On va voir quelles sont les erreurs qui nous limitent, c'est quoi nos obstacles, hem, heu, quelles sont nos fondations, le mindset qui nous limite, le fardeau, les croyances qu'on peut avoir par rapport à l'abondance. On a beaucoup de projections négatives et limitantes quand on parle de la loi d'attraction. On va identifier en 2 quels sont donc ces fardeaux et ces croyances. On va identifier tout ça et en 3, bah, ça va être, est-ce qu'il y a une nouvelle manière de voir les choses? Une nouvelle manière plus dynamisante, plus aidante pour attirer nos désirs en restant alignés et intègres par rapport à qui on est et en tant que nos accomplissements en tant qu'être humain. Alors, c'est parti. C'est quoi notre but? C'est quoi notre objectif aujourd'hui en tant qu'être humain? On part de l'état présent, ma réalité, ce que je manifeste et ce que je veux comme objectif, nos rêves, nos aspirations, comme par exemple vivre sereinement, en paix, dans l'abondance, dans toutes les sphères de notre vie et dans le but ultime de se réaliser, d'être libre, d'être nous-mêmes. Et comment on atteint son objectif? Par des actions conscientes. Donc, j'ai plusieurs leviers, c'est-à-dire que la mise en place de stratégies comme des affirmations, des demandes à l'univers, un travail personnel sur soi. Et vous voyez l'autre flèche en bas, c'est ce que je crois. Et ce qui est important, c'est de se demander qu'est-ce qui sépare mon désir de ma réalité, des manifestations, des expériences que je vis. Eh bien, ça va être l'inconscient. Comment je fais pour discerner si je suis en train de créer ce que je veux dans la vie ou ce que je crois? Et donc, est-ce que je suis alignée avec ce que je crois? Donc, c'est de dire, si mon je veux est en accord avec mon je crois, je suis alignée, donc je manifeste dans ma vie. Donc, finalement, c'est de se demander, est-ce que là, je suis en accord réellement avec moi? Donc, est-ce que je suis alignée avec ce que je veux réellement? Et si au contraire, j'utilise des stratégies sans être alignée, comme tout ce qu'on vous dit sur la loi d'attraction, comme faire des affirmations, comme faire tout un tas de choses, des demandes à l'univers 3 fois par jour, ou alors on va vous dire même qu'il faut faire le poirier les soirs de pleine lune et vous allez le faire. OK, ça c'est pour rire, c'est la petite blague. Mais il y a vraiment 2 choses dont on peut se rendre compte quand on sépare ce schéma-là. C'est le fait de séparer la notion de «je veux» et «je crois». Je veux, souvent, on parle d'accomplissement, de stratégie qu'on veut mettre en place, comme ce qu'on vient de voir, les affirmations positives. C'est qu'est-ce que je vais utiliser pour faire passer le bon message à l'univers et donc influencer ma réalité et se diriger vers mon objectif. La notion de je crois, c'est quoi les stratégies que j'utilise qui sont alignées avec la personne que je suis, avec mes croyances. Et si à un moment, je me lance dans un projet, un objectif de vie et j'utilise des stratégies, des tactiques qui sont pas alignées avec moi, avec mes fondations, ben c'est là qu'il risque d'y avoir un décalage entre ce que je veux manifester et ce que je manifeste dans ma vie. Donc, on va dire, on va faire des choses, mais en termes énergétiques, ça va sonner faux. Et donc, ce qui est important aujourd'hui, c'est d'identifier ce que je crois et d'avoir la conscience qui va permettre d'être aligné avec qui vous voulez être aujourd'hui. Donc, où est-ce que j'en suis aujourd'hui? Et comment je suis consciente de mes croyances pour passer à l'action? Et jusqu'où aussi je suis prête à aller pour être plus consciente, pour être plus authentique avec moi-même? Est-ce que les expériences que j'ai vécues jusqu'à présent me correspondent? Et qu'est-ce que je suis prête à changer de manière à voir les choses, à être plus alignée avec ce que je veux et le message que je veux faire passer à mon inconscient, à la vie, à l'univers, comme vous voulez. Et que quoi qu'il arrive, si je respecte ce cadre, je suis en accord avec moi, alors je me respecte et je m'honore. Et ça, c'est l'une des choses les plus importantes.
qui nous permet en fait de casser les limites de nos croyances, comme les 3 I: l'impossible, l'illégitime et l'imposture. Comme par exemple, le bonheur, c'est pas pour moi, je suis pas capable de créer l'abondance dans ma vie, ou qui je suis moi pour me permettre de créer. Et donc en fait, non, il y a ce cadre-là et je peux choisir de le respecter en conscience. Excusez-moi, je tousse un petit peu. Donc, il m'arrive pas ce que je veux dans la vie, il m'arrive ce que je crois. Et il nous arrive ce qu'on croit et la plupart de ce que je crois se trouve ici, dans l'inconscient. D'accord? Donc on revient à notre but ultime, c'est d'être nous-mêmes, de nous accomplir. Et pour être nous-mêmes, bah, il faut être conscient de qui on est à et pas à hauteur de 5. Donc c'est vraiment d'agrandir notre conscience, comme veut dire le terme pleine conscience, par exemple. Ça nous amène à comprendre comment notre modèle psychologique fonctionne en arrière-fond. Peut-être vous avez déjà vu ce schéma ou ce processus. Donc on est gouverné par des croyances qui sont inconscientes. Les croyances conscientes, si on commence à travailler un peu sur soi, mais la plupart sont inconscientes. Et ces croyances-là vont engendrer des pensées. Et ces pensées qu'on va avoir tous les jours vont être gouvernées par des croyances qu'on a. Donc, supposons que j'ai la croyance que vivre dans l'abondance, c'est finir seul, par exemple, ou que c'est mal, ou que je mérite pas l'abondance, ou que je suis. euh, et donc, si je suis dans cette situation où je veux m'attirer l'abondance, alors les pensées que je vais avoir, ça va être je vais pas y arriver, je mérite pas, ou encore les pensées. Voilà, toutes les pensées en fait que vous allez avoir vont pas vous aider. Parce que les croyances qui vous soutiennent, eh bien finalement, ne sont pas en accord avec le fait de vivre dans l'abondance. Donc quand vous avez des pensées limitantes et négatives qui émergent, ça va générer des sentiments. Et vous allez, vivre du doute, de la trahison, même à un niveau inconscient ou du manque et de la frustration et vous allez vivre dans l'incohérence dans cette situation-là. De la culpabilité même si vous êtes en train de vous aider. Vous allez vous sentir mal alors que vous êtes vraiment en train d'agir pour vos accomplissements. Donc concrètement, en termes d'action, vous allez avoir tendance à vous saboter parce que vous voulez pas vous sentir mal, vous voulez être heureux, aligné et légère au quotidien. N'est pas coupable d'avoir accès à l'abondance ou bien frustré. Donc c'est clair que vous allez avoir tendance à vous auto-saboter dans ces actions-là, dans cette situation-là précisément. En termes de résultats, ça va pas vous aider à manifester réellement ce que vous voulez. Et quand on prend conscience de ce modèle-là, bah, ça nous permet de quoi? Ça nous permet de nous redonner du pouvoir, de nous remettre de la conscience sur ce que je veux améliorer, sur ce que je peux améliorer dans ma vie, dans les choses que je veux mettre en place pour moi. Donc, est-ce que je dois travailler sur mes croyances ou bien mes actions ou la manière dont je vois les choses? Et quand on prend conscience de ça, ben, on prend conscience d'où ça vient, on comprend d'où ça vient et on peut se recentrer sur ses fondations. Donc, on se concentre sur les fondations et c'est quoi exactement les fondations? Bah, c'est installer une nouvelle croyance, c'est se reconditionner. C'est réécrire un nouveau programme, de nouvelles croyances pour générer de nouveaux résultats. Par exemple, au lieu de se dire bah, qu'être riche, c'est être seul ou que c'est mal, bah, supposons plutôt qu'on ancre la croyance que avoir de l'argent, eh bien, c'est s'apporter de la valeur, c'est s'honorer, c'est servir les autres. Eh bien, c'est clair que ça va nous donner envie d'être dans ces situations où je manifeste de l'abondance. Et quand je vais avoir des opportunités, je vais me dire: «Ah, c'est bien, c'est génial, je suis dans une situation où je suis en train de m'honorer, où je vais pouvoir créer, où je suis capable de créer, d'aider et de servir». Et dans ces cas-là, on se sent bien, on se sent enthousiaste, on se sent joyeux, on se sent excité même. On retrouve de la joie dans nos actions qui sont plus déterminantes dans le fait de s'aimer davantage,
dans le fait de faire des prises de décision. On voit la vie comme un jeu, on peut passer à l'action et saisir les opportunités pour qui créent du changement. Et ça va vous permettre de transformer plus de choses dans votre vie, de générer plus de revenus, par exemple, de vous sentir plus légère, plus enthousiasme quand vous vivrez des situations liées à l'abondance. Donc, je réécris de nouvelles croyances pour générer de nouveaux résultats et donc de nouvelles émotions. Après avoir travaillé sur la plus grosse croyance qui vous empêche d'avancer au niveau de l'abondance dans votre vie, eh bien, en séance ou avec des exercices précis, là, il y a comme 2 bonnes nouvelles. Il y a une bonne nouvelle et une autre bonne nouvelle. La première, c'est que vous allez, grâce à ce travail, remplacer la croyance par une autre qui est plus bénéfique, pardon, et qui va vous permettre de passer un plafond de verre et d'avancer vers du changement, des expériences nouvelles, donc des résultats différents. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que cette grosse croyance cachait d'autres petites croyances qui vont émerger. C'est l'arbre qui cache la forêt, comme on dit. Et c'est top et c'est normal et c'est génial même parce que ça veut dire que vous êtes en train de planter des nouvelles graines et vous allez récolter chaque fruit à chaque fois que se présentera une nouvelle croyance qui vont émerger au fur et à mesure que vous avancerez vers vos accomplissements et donc vous allez agrandir le disque de votre conscience. Donc pour vous aider, voici une liste non exhaustive de 14 croyances qui ont tendance à revenir aujourd'hui, quand on parle du rapport à l'abondance, à l'argent, à la réussite dans votre vie. Donc pour chaque croyance, je vais faire un lien avec les 3 I qui sont l'impossibilité, l'illégitimité et l'imposture, qui sont les 3 grands types de croyances qu'on peut avoir. Alors, donc je dois travailler dur pour avoir de l'argent. Donc là, on va être dans l'imposture. L'argent est une ressource limitée. Ça peut être une croyance aussi qui va être dans l'impossibilité. Le 3, si je gagne de l'argent, les autres perdent et je ne veux pas faire souffrir. Donc là, on est dans l'imposture. Je n'ai aucun contrôle sur le fait d'être à l'aise financièrement ou non. On est dans l'impossibilité. J'ai besoin de beaucoup d'argent au départ pour réussir. On est dans l'impossibilité. L'argent ne crée pas le bonheur. On est dans l'imposture. Je, je n'ai pas d'argent, je suis pauvre, je ne suis pas assez. On est dans l'impossible. 8. Je dois choisir entre générer de l'argent et faire ce que j'aime. Là, on est clairement dans l'imposture. Et ça arrive souvent aux entrepreneurs ou aux personnes qui désirent vraiment choisir, qui choisissent une vocation, de vivre de leur vocation. Ce n'est pas juste de générer de l'argent quand tant de personnes n'en ont pas. Donc là, on est dans l'illégitimité. L'argent ne tombe pas du ciel. Là, on est dans l'impossible. Les personnes qui ont de l'argent sont mauvaises, mesquines et calculatrices. Là, on est dans l'imposture. Je ne mérite pas l'abondance dans ma vie. Nous sommes dans l'illégitimité. Je ne suis pas capable de créer par moi-même. L'impossibilité. Je ne suis pas assez importante et pour qui je me prends moi pour mériter, pour créer de l'argent. Et là, on est clairement dans l'illégitimité. Alors, je vais revenir rapidement sur cette croyance-là. Les personnes qui ont de l'argent sont mauvaises et mesquines, donc la 11, ça va être vraiment important aussi d'aller voir un petit peu plus en profondeur comment on a pu créer ce genre de croyance. Par exemple, si vous avez eu dans vos expériences des modèles, des personnes qui ont réussi, mais que vous avez jugées comme méchantes et mauvaises, eh bien, ça va clairement impacter votre vie. Il y a d'autres exemples qui sont plus flagrants, qui vont être les dessins animés, les héros qu'on a eus dans notre enfance, comme par exemple Superman. Et quand on regarde de plus près, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que on a un Clark Kent qui est un pauvre fermier qui va galérer au niveau de son business. Et de l'autre côté, on a le grand méchant Lex Luthor. Et il est millionnaire. Lex Luthor, il est riche et méchant. Et donc, on peut grandir toute sa vie avec ces schémas, avec cette idée que quand tu es riche, bah, tu es méchant. Et si on prend le temps de réfléchir à ça, il y a plein d'histoires comme ça. Donc, de vous demander
Qu'est-ce que j'aime dans la vie? C'est quoi mes héros? Parce que mes héros, ils vont ancrer, ils vont créer des croyances parce qu'on est fortement associé et impliqué émotionnellement à ces modèles-là. Et ça peut ne pas donner envie de générer de l'argent parce qu'on ne veut pas être associé aux méchants et aux personnes qu'on a dénigrées à ce niveau-là. Donc c'est important d'aller dénicher ces croyances-là. Donc, sur cette base de modèle, en fait, une grosse croyance peut en cacher plusieurs et on a 3 types de croyances dans l'ordre d'apparition. Par ordre d'apparition, on va avoir le stade 1, l'impossibilité, au stade 2, l'illégitimité et au stade 3, l'imposteur, le syndrome de l'imposteur. Alors, ça nous amène à définir c'est quoi le nouveau paradigme qu'on peut avoir par rapport à la vie, par rapport à l'abondance, qui va nous aider, qui va nous soutenir plutôt, nous supporter dans la création de nos résultats, dans notre vie, dans le fait de créer notre vie et pour qu'on manifeste avec légèreté et alignement. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre si la vie n'était plus un jeu de hasard? Où les événements désagréables arriveraient sans crier gare, de façon répétitive, comme se retrouver toujours dans les mêmes émotions et sans avoir aucun contrôle là-dessus. Donc si on considère notre cerveau comme un disque, on peut, si on veut générer plus de conscience pour pouvoir manifester nos désirs profonds et être aligné pour sortir du mode survie, d'accord? Et ça, c'est pas ce qu'on veut. Ah, est-ce qu'on veut ressembler à ça? Donc clairement dans le mode survie, non. On veut autre chose, on veut avoir plus d'abondance, on veut réaliser nos objectifs de vie. Donc s'apporter plus de valeur. Mais inconsciemment, si on a cette croyance que vivre dans l'abondance, c'est mal, que l'argent, c'est mal, que, j'ai pas de prise sur ma vie, que acquérir par soi-même, c'est impossible ou bien, que je perçois que gagner, c'est appauvrir les autres. Ben, l'image que on va avoir dans notre esprit, c'est quelque chose comme: «Ah ben non, je veux pas créer parce que je vais me retrouver seule ou, je vais être jalousée ou je vais être rejetée ou abandonnée encore». Si je vis la vie de mes rêves, par exemple. Donc, qu'est-ce qu'on peut penser d'autre à la place? Qui soutiendrait justement nos actions, nos accomplissements, qui nous ouvrirait à l'abondance et à plus de conscience pour accéder réellement à plus de valeur, à plus de joie, à plus de sérénité et qui nous donnerait plus de pouvoir également sur notre vie, qui soutiendrait notre potentiel, qui nous aiderait à devenir conscients, qui encouragerait l'autonomie et la responsabilité. Si justement la vie, c'était autre chose qu'un jeu de hasard, qu'on subirait toute notre vie, les circonstances extérieures, qu'est-ce que ça pourrait être d'autre pour encourager les prises de conscience de nos croyances limitantes, de qui nous sommes réellement, qui encouragerait le changement, la bienveillance, la manifestation et la transformation dans notre vie? Si la vie était un miroir, si elle était le reflet de manière globale, dans un premier temps, de l'inconscient du monde, de l'inconscient collectif. Ça, c'est une analogie que j'aime et qui est inspirée par des experts comme Lise Bourbeau en développement personnel, que vous pouvez entendre également en neurosciences, dans le sens où notre cerveau cherche constamment à valider, à appuyer nos croyances. Euh, et donc, c'est pourquoi nous construisons notre propre réalité en miroir. Si la vie, finalement, c'était un miroir, le miroir du monde et de l'inconscient collectif, mais par contre qu'on reste dans ce concept de bien et de mal, de jeu de hasard, alors habituellement, on subit les expériences, on subit les autres, les attitudes négatives, l'injustice, le rejet, la trahison, l'humiliation, l'abandon, etc. Et donc on reste sur le concept de perte, de manque et de survie. Donc une expérience vécue habituellement est égale à de la souffrance, de l'incompréhension, de la détresse, du malheur, où je me bats et je me débat, où je donne et je ne reçois pas. Je vis, du coup dans la poursuite, de la reconnaissance, dans le manque de l'amour de moi et des autres.
etc. Évidemment, je ne parle pas quand tout va bien, parce que dans ce jeu-là, quand tout va bien, on a tendance à penser que c'est normal, ou bien qu'on a eu de la chance, ou que l'autre a de la chance, ou bien que c'est qu'on mérite pas tant de mérite que ça. D'accord? Bref, on n'accueille pas non plus nos réussites. Ou alors, à l'inverse, on va avoir tendance à s'accorder tout le mérite, mais quand on se sent dans une situation de compétition, ou alors quand on est en danger. Bref, je reste à mes 95% d'incompréhension. Alors que si la vie n'était pas un combat et qu'elle était le reflet parfait et exact de toutes les parcelles qui nous composent, qui existent en nous, qui sont cachées dans notre inconscient, que la vie était constamment un reflet, un guide, une aide précieuse pour qu'on puisse se découvrir à chaque instant, dans chaque situation, pour nous donner l'opportunité de nous voir comme dans un miroir. Si elle pouvait nous refléter rien d'autre que cette réalité-là, sans jugement, sans neutralité, dans la neutralité, pardon, sans jugement, si elle ne faisait que projeter notre inconscient dans tout ce qui se passe à l'extérieur, ou bien que notre cerveau projette le miroir exact de toutes les croyances, de toutes les peurs, de tous nos doutes, pour nous éveiller à notre puissance de création. Ça me fait penser à la citation de Socrate qui disait: «Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers des dieux». Donc imaginez ce nouveau paradigme de pleine conscience, qui est le point de départ de notre réalité, qui se trouvait juste là, sous vos yeux, dans vos expériences de vie. Et c'est de prendre le contre-pied de la pensée commune et de commencer par la fin pour arriver au début, de partir de vos résultats, de vos expériences pour arriver jusqu'à votre inconscient. C'est de dire: qu'est-ce que mes expériences me montrent de mon système de croyances? Et finalement, à récolter toutes les données qu'il y a déjà dans votre vie. Quand j'ai accès à une prise de conscience, quand je suis capable de déconstruire un petit peu les événements-là et de voir toutes les ressources dont il est composé, bah, je me rends compte que dans cet événement, c'est génial parce que je retrouve mes croyances, je retrouve mes blessures, je retrouve mes forces aussi. Je retrouve là-dedans mes trésors et je vais pouvoir consciemment décider de planter de nouvelles graines et de vivre de nouvelles expériences pour obtenir de nouveaux résultats avec beaucoup plus de puissance et de maîtrise. Et j'élargis ma conscience pour devenir de plus en plus conscient. Et donc, ce que je crois est aligné à ce que je veux. Et quand on est dans ce mindset où on crée, où on est responsable et non dans une notion de manque ou de perte ou de survie ou de je subis ma vie, c'est-à-dire que toutes les expériences qu'on va avoir vont créer consciemment. Et ça va avoir un impact beaucoup plus significatif sur nous. Et souvent, on va avoir tendance à dire que quand je vis une expérience négative, c'est la faute à pas de chance, ou alors c'est à cause de l'autre, ou c'est ma faute. Et alors, ou alors c'est la vie. Mais qu'est-ce que ça permet d'autre, concrètement? C'est quoi les impacts positifs que ça peut avoir de se découvrir à travers la vie? Si vous prenez le temps de vous asseoir là et de vous demander: «Qu'est-ce que ça me permet d'avoir, d'être et de faire dès lors que je prends conscience de tout ça?» C'est quoi les impacts positifs que ça a dans les différentes sphères de votre vie? Quand je reprends les commandes de ma vie, que j'augmente la qualité de ma vie, que je vais au bout de mes projets, que je gagne en confiance et en estime de moi, que je me libère de mes croyances les plus limitantes, que je peux sortir d'un environnement toxique qui me convient plus, qui me limite à entreprendre dans les choses de ma vie. Donc concrètement, c'est quoi la valeur d'une expérience vécue en conscience et dans la responsabilité? Et les impacts que ça peut avoir dans votre vie et celle des autres. Moi, quand je travaille avec quelqu'un et que je vois que la personne se libère,
qu'elle se sent mieux, qu'elle ose exprimer ses besoins, poser ses limites, les impacts que ça peut avoir dans toutes les sphères de sa vie. Qu'est-ce qu'elle va avoir aussi comme impact dans tous les autres domaines de sa vie, c'est-à-dire auprès de son mari, comment elle va communiquer avec ses enfants, ses collègues de travail. Qu'est-ce que ça va créer derrière qui va aider la personne et qui va inspirer son entourage? Parce qu'à la base, c'est le fait d'avoir travaillé en conscience. C'est le fait d'avoir de plus en plus de conscience sur ces événements. C'est le fait de l'avoir aidé à avoir accès à des informations qui lui permet finalement de créer de nouveaux résultats. Et c'est ça finalement dont on ne prend pas conscience. Quand on prend le temps de s'asseoir, on se dit: «Waouh, ça a tellement de valeur de se découvrir». C'est ça c'est tellement important de prendre sa responsabilité. Donc qu'est-ce que ça change pour vous quand c'est, plus à cause de la vie, mais que c'est grâce à la vie? Quand vous percevez vos expériences comme un miroir de vous, de vos croyances cachées, dans votre vie amoureuse, dans vos relations, dans votre travail, qu'est-ce que ça vous fait de vous percevoir dans ce paradigme de pleine conscience, d'autonomie, de responsabilité et de non-jugement avec cette nouvelle conception? Demandez-vous, en fait, c'est quoi les 10 000 découvertes impactantes et positives que aujourd'hui juste je ne perçois pas? Qui, lorsque je mets de la lumière sur toutes ces parties d'ombre, je m'éveille à une autre réalité et j'augmente ma capacité d'action et donc les résultats dans ma vie. Et j'attire avec plus de facilité l'abondance financière. Je me sens en confiance et je réussis ce que j'entreprends. Je me sens alignée et à ma place dans mes activités professionnelles, dans mes activités personnelles. Je suis libre d'accomplir mes rêves d'enfant. Je crée ma réalité et je m'autorise. Et c'est possible. Et je suis légitime et je me sens à ma place. Et j'avance avec confiance dans ma capacité à réussir ma vie. Je crée des relations harmonieuses, étape par étape. Étape par étape, bien sûr. Étape par étape, ça veut dire je commence par m'observer, sans me juger, dans la neutralité, en m'appuyant sur le modèle de la nature. Je repère mes limites, mes croyances limitantes. Je me déconditionne. On remplace une par une les croyances pour agrandir sa vision du possible. On passe à l'action alignée, on teste, on ajuste et on agrandit notre champ de conscience et notre pouvoir de création. Et on passe un plafond de verre. On place ce plafond de verre et puis on recommence. On répète de manière à devenir de plus en plus conscient, autonome et responsable. Et donc, je suis plus du tout dans le je subis les événements, mais plutôt dans le je suis, dans le je crois parce que mon je crois, il est aligné avec mon je veux. D'accord? Et là, je suis dans la créativité. Je suis dans le je crée ma vie. Et quand on perçoit ça, bah, qu'est-ce que ça donne de plus en fait? Est-ce que ça vous donne vraiment pas plus envie? Est-ce que ça vous donne plus de pouvoir? Est-ce qu'on se dit pas: «Waouh, mais la vie est merveilleuse. La vie est finalement est une amie, est un moteur» et donc j'ai l'autorisation finalement de créer consciemment parce que, j'ai pris conscience que je crée déjà ma réalité et donc je peux m'apporter de la valeur, je peux m'aimer davantage avec mes faiblesses et je prends la responsabilité de m'accompagner moi-même dans la vie, de me choisir moi. Parce que ça m'apporte tellement et c'est juste génial, d'accord? Donc pour finir avec cette citation de Mahatma Gandhi: «Sois le changement que tu veux voir dans le monde». Nous sommes créateurs de notre vie, de notre propre monde, au même titre que nous sommes destructeurs.
Donc notre job, c'est ça, c'est notre mission, c'est notre job d'en prendre la responsabilité et de prendre conscience de tous les impacts que ça peut avoir dans notre monde et dans celui des autres. Si vous ne me connaissez pas, je suis Fanny, coach et sophrologue. Ma mission à moi, c'est vraiment d'aider les femmes à arrêter de subir leur vie dans leur activité professionnelle et personnelle pour se choisir sans culpabilité, en se débarrassant du regard des autres tout en restant alignées à elles-mêmes, avec des outils de coaching, de sophrologie qui permettent un accompagnement transformationnel. Je me suis régalée. Merci beaucoup à préparer cette présentation. Je me suis vraiment régalée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager, à vous abonner à ma chaîne si vous regardez sur YouTube ou sur Facebook. Dans les 2 cas, je vous laisse l'occasion d'aller plus loin si vous en avez envie. Vous avez accès à un appel offert de 40 minutes avec le lien qui se trouve en descriptif sous la vidéo. Portez-vous bien les amis. À très, très bientôt. Bye bye.